Roquefort! Cette vidéo n'a pas pour but uniquement de vous partager une recette, mais c'était surtout pour vous fournir mes petites analyses de tous mes invités. J'aime pas le Roquefort. Bien, je pense que oui. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais inaugurer un nouveau format, donc je suis trop contente. Donc ce nouveau format, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant. Je vais donc faire une recette avec les ingrédients que vous m'avez proposés en story sur Instagram. Donc ce sont des ingrédients que je vais tirer au sort parmi tous les ingrédients que vous m'avez proposés et je devrais en inventer une recette. Donc la vidéo va être tournée en plusieurs jours. Aujourd'hui, je vais tirer les ingrédients. Un autre jour, j'irai faire les courses et un autre jour, je cuisinerai. Pendant tout ce laps de temps, je vais papoter avec vous fournir des petites analyses de tout ce que je retire, des nombreux invités que j'ai eu sur mes vidéos interviews, donc interview, papote et popote dans les restos. Donc si vous ne me suivez pas et que vous tombez sur la vidéo, moi c'est Caroline et j'ai un concept où je teste des restaurants dans Paris avec des invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Et donc aujourd'hui, je vais procéder au tirage au sort des ingrédients que vous m'avez proposés. Donc je suis partie sur une recette salée et je vous ai demandé des ingrédients dans chaque catégorie d'aliments principaux, c'est-à-dire féculents, légumes, produits laitiers et protéines. Donc vous m'avez proposé des ingrédients dans chaque catégorie. J'ai enlevé tous les doublons, c'est-à-dire qu'il y a un ingrédient de chaque. Par exemple, si plusieurs personnes m'ont proposé pâtes, j'ai pris qu'une seule fois pâtes. Et donc j'ai la liste, ici les listes d'ingrédients. Je vais commencer par découper les petits papiers, les disposer dans 4 bols différents et après je vais tirer au sort. Et alors ce que j'ai remarqué, c'est que là où il y a le moins de diversité, c'est dans les féculents. J'ai certaines abonnées qui se sont démenées pour trouver des trucs originaux. Vraiment merci. Pour le tofu, j'ai eu tofu et tofu fumé, donc j'ai laissé les deux parce que ça me paraît un peu différent. Par contre, j'ai eu quelques questionnements existentiels puisqu'on m'a mis quinoa dans les protéines. J'avoue que je serais embêtée que ce soit une protéine parce qu'après, si je tire quinoa déjà dans les féculents et que je me retrouve encore une deuxième fois avec du quinoa dans les protéines, ça m'embêterait un petit peu. Donc je l'ai pas compté dans les protéines. Sorry. Voilà. Donc ça c'est les protéines. Maintenant je découpe les fromages. Donc en tout cas, merci à vous de regarder mes vidéos tous les dimanches. J'adore lire vos commentaires, vos retours. C'est toujours hyper intéressant et ça m'encourage vraiment à continuer. Si vous avez des suggestions de vidéos pour changer un peu de style de vidéo, qui resterait un peu dans le thème de l'alimentation, du comportement alimentaire et surtout de débunker toutes les fausses infos qu'on peut entendre sur l'alimentation et qui sont pour la plupart super anxiogènes. Mon boulot, c'est un peu de tordre le cou à ces idées-là. N'hésitez pas à me faire des suggestions de contenu YouTube dans la mesure du possible. J'essayerai de faire au mieux pour tourner ça. J'ai des fans de fromage parce que j'ai eu vraiment énormément de propositions pour le fromage, enfin les produits laitiers. Là, on entame les légumes, après les féculents et ça sera terminé et je pourrai faire le tirage au sort. Voilà. Bon, on va tirer au sort maintenant. Donc c'est parti. Je vais commencer par les protéines. Donc voilà, les petits papiers. Je mélange, je vais fermer les yeux. Sans trop palper. Attention. Des lentilles. Donc ça sera une recette végétarienne du coup. Deuxième papier, c'est les légumes. Du cacha, du sarrasin grillé. Moi j'ai pris les trucs les plus ouf. Ça c'est les légumes. Oui bon là c'était les féculents pardon. Maintenant c'est les légumes pardon. Attention. Des champignons. Pour le coup, ça va plutôt bien ensemble, je trouve, pour l'instant. Et dernier pour les produits laitiers. Roquefort. J'aime pas le Roquefort, mais bon, quand il est cuit, ça peut le faire. Donc voilà, je vous remontre les petits papiers. Roquefort, champignons, cacha et lentilles. Trop hâte. Prochaine étape, les courses.
Hello! Donc on se retrouve à J2 pour aller faire les courses et je vous emmène avec moi. Et je me réserve le droit d'acheter d'autres légumes et d'autres ingrédients qui ne sont pas dans les ingrédients que j'ai tirés au sort parce que évidemment je ne vais pas faire une recette avec uniquement ces ingrédients là. Je vais mettre des herbes, notamment je vais utiliser de l'huile et tout ça, bon, ça que j'ai déjà chez moi. Je peux aussi utiliser d'autres légumes pour pimper la recette. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire mais j'ai une petite idée. Je suis partie un peu sur un risotto et puis après je me suis dit que j'allais farcir des légumes. Donc je sais pas encore quels légumes je vais farcir mais j'aimerais bien trouver des gros champignons pour faire des champignons farcis. C'est parti et je vous emmène avec moi. On a de la chance car aujourd'hui il fait super beau. Donc je vais d'abord aller au Naturalia et mission trouver du cacha. Allez c'est reparti et je me dirige vers le fruitier. Trop bien, il y a des champignons en promo. Allez on termine avec Franprix et là je pense que c'est assez simple de trouver du roquefort. Hello! Alors c'est parti pour la recette. Je suis absolument mal installée parce que ma cuisine n'est pas du tout adaptée pour ce genre de vidéo. Donc je me retrouve à genoux sur un petit tabouret pour être à bonne hauteur et que vous puissiez voir un petit peu le plan de travail. Je vais commencer par faire cuire le cacha. Donc apparemment prêt en 3 minutes dans une casserole de bouillon salé et faire cuire à feu doux pendant 3 minutes. Ok, donc je vais faire bouillir de l'eau comme ça ira plus vite. Donc le cacha je l'ai déjà mis dans la casserole et il fait que je goûte. En fait c'est super marrant, on peut le manger cru et ils disent qu'on peut en faire aussi du granola, donc ça j'ai trop envie de tester après en cru. Et en porridge en fait on peut le faire en sucré. Si vous fumez, je crois que j'en avais déjà acheté il y a longtemps mais c'est une belle redécouverte donc merci à la personne qui a mis ça en proposition de féculents, je trouve ça pas mal. Bon après mettre source de fibres, 4,5 g de fibres pour 100 g. Donc c'est pas énorme mais bon. La recette que je vais faire, je l'ai sortie de ma tête. En gros comme j'avais des ingrédients que j'utilise pas trop comme le cacha et le roquefort que je n'achète pas puisque je n'aime pas le roquefort. Ça dépend mais en général j'aime pas. Là il y a la bouilloire, peut-être vous entendez le bruit de l'eau qui bout. Et j'ai cherché un peu ce que je pouvais faire et en fait j'ai envie de partir sur des légumes farcis et donc des poivrons farcis. Mais la petite boulette que j'ai faite c'est que j'ai acheté du Saint-Agur et apparemment le Saint-Agur ce n'est pas du roquefort. Donc désolé, je ne retournerai pas chercher du vrai roquefort. C'est mon mari qui m'a dit que le Saint-Agur c'était pas du roquefort. Donc comme je m'intéresse pas trop au fromage bleu parce que c'est pas les fromages que j'aime, je savais pas. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous le Saint-Agur c'est un roquefort ou si vous étiez au courant que ce n'était pas un roquefort, mais bref. On va faire bouillir pendant 3 minutes. Par contre je ne sais pas la proportion d'eau qu'il faut mettre par rapport au volume. Je ne sais pas si je dois l'égoutter ou si toute l'eau va être absorbée. C'est pas mentionné sur l'emballage. Donc pendant que le cacha cuit, je vais m'occuper des pleurotes. Je vais les nettoyer et je vais les couper en morceaux. Donc vous m'aviez dit champignons mais pas précisé lesquels. Donc quand j'ai vu la promo, j'adore les pleurotes. Donc je me suis permise de prendre des pleurotes. Donc là, elles sont déjà quasiment toutes lavées. En tout cas, la cuisson du cacha, ça sent le popcorn quoi. Comme du popcorn. Et alors j'ai vu aussi que le cacha on pouvait en faire des infusions et du coup ça fait ce qu'on appelle du sobacha et je savais pas que c'était qu'on pouvait utiliser ça. Donc mon sarrasin il est prêt. Je vais goûter cuit du coup. C'est bien. Il est resté ferme, ça change. Morale de l'histoire, tester des féculents différents, c'est pas mal. Il faut aimer le sarrasin, mais moi j'aime bien. Donc ensuite, étape 2, je vais faire cuire les champignons dans une poêle. Et comme j'en ai peut-être un peu trop pour les farcis, je vais tout faire cuire. J'utiliserai pas tout pour la recette. Comme ça, ça me fera des champignons pour manger autrement. Et je vais utiliser les lentilles de chez Picard parce que j'en ai toujours dans mon congèle. C'est bien pratique. Et je vais utiliser aussi les oignons émincés de chez Picard aussi parce que c'est bien pratique. On pleure pas en les épluchant. Je vous conseille d'utiliser Picard, mais ceci n'est pas une collab. Est-ce que je mets du beurre ou de l'huile? Je vais mettre de l'huile. Mais j'ai un bidon d'huile qui n'est absolument pas pratique que j'avais gagné. Ça en fout partout. Parce que le bidon est comme ça. Donc, je suis obligée d'utiliser une cuillère pour... il y en a plus. Il y en a plus. Je vais prendre une autre huile. Hop. Et après, pour faire ma recette, j'utiliserai du beurre
pour faire revenir le cacha avec tout le reste. Et donc la base de cette recette, c'est de faire tout revenir dans une poêle et ensuite de mettre ça dans des poivrons et de le mettre au four. Ça me fait penser que je vais préchauffer mon four. Bon, désolée, youtubeuse en carton, j'ai mis les champignons dans la poêle et je voulais filmer, mais j'ai pas filmé parce que ça avait pas détecté, j'avais pas appuyé sur le bouton. Et donc pendant que les champignons sont en train de cuire, je vais découper les poivrons. Et donc mes 2 poivrons, donc pour les farcir j'ai 2 options, soit je coupe là, soit je coupe comme ça. Je pense que je vais couper comme ça. Et donc tout ça pour vous dire que cette vidéo n'a pas pour but uniquement de vous partager une recette, parce que effectivement c'était ça qui était rigolo, c'était de inventer une recette avec ce que vous m'aviez proposé. Je trouvais ça rigolo, comme ça vous pouviez participer. Mais c'était surtout pour vous fournir mes petites analyses de tous mes invités. Effectivement j'ai eu beaucoup plus d'invités qui souffraient ouvertement de troubles du comportement alimentaire, TCA. J'ai eu quand même quelques invités qui n'avaient pas un passé de TCA à proprement parler, pas en difficulté ouvertement avec leur alimentation. Cependant, j'ai l'impression quand même que personne n'est fondamentalement en paix avec son alimentation et surtout avec son poids. Quand on regarde bien, souvent ce qui se cache derrière, c'est la volonté de ne pas prendre de poids, de ne pas trop grossir. Donc, je me galère. Et en fait, ça touche aussi les hommes. Le discours est pas uniquement, je trouve, limité aux personnes qui ont un statut socio-économique élevé, parce que j'en ai pas eu beaucoup. Il faudrait que j'ai plus de personnes qui sont en précarité, mais je trouve quand même que manger sain, etc., c'est une injonction qui touche tout le monde, y compris les personnes qui n'ont finalement pas les moyens de se nourrir ou très peu. Je trouve ça fou que ça puisse toucher même les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors voyons où ça en est les champignons. Est-ce que c'est pas mal? Donc je vais m'attaquer à la farce. Donc ça, je vais débarrasser là-dedans parce que c'est cuit. Et maintenant, je vais mettre du beurre dans la poêle. Désolée, ça fait plein de bruit. Les oignons. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent les personnes qui n'ont pas de TCA, parce que personnellement je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour moi, c'est d'interroger ces personnes-là, parce que elles sont pas arrivées dans un extrême TCA, mais pourtant en fait elles ont des préoccupations qui sont très voisines de personnes qui sont vraiment dans les TCA. Quasi tout le monde souffre de son rapport au corps et pas en paix avec son alimentation. Et donc je trouve ça intéressant d'avoir ces personnes-là, parce que justement, qu'est-ce qui fait que elles ne sont pas allées dans un extrême en fait. C'est ça qui m'intéresse aussi de savoir. Et puis en fait je pense que c'est lié surtout à la personnalité et à la façon dont on a été éduqué et à son tempérament. On va mettre le cacha dedans. Alors à quel moment je vais mettre le roquefort? Telle est la question. Mais je pense que je vais pas trop mettre de sel si je mets du roquefort. Par contre je peux mettre un peu de poivre. Mince, c'est de la cannelle. Oh non, problème technique, j'ai eu de la cannelle à la place du poivre. Bon, c'est pas grave. Donc la recette sera vraiment innovante. Ça sent fort la cannelle. On va essayer de mettre du poivre quand même. Je cuisine rarement avec du poivre parce que en fait mes filles n'aiment pas trop ça. Mais bon, là je me suis dit pour l'occasion on va mettre du poivre. Ensuite, parce que je mets tous les champignons, petite question, mais je pense que... Allez, je vais tout mettre finalement. Et ensuite, il ne restera plus que les lentilles. Et donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont... Mes lentilles, il faut que j'ouvre le paquet, qui sont avec une alimentation troublée, ou même qui sont des mangeurs normaux entre guillemets, mais qui justifient leur comportement de mangeur intuitif par des concepts de diète culture. Ça, c'est quelque chose de très fréquent que je vois. Est-ce que je mets des herbes? Bien, je pense que oui. Et... Waouh, j'ai toujours mes herbes de chez Picard. Persil et ail. Je vais en mettre de trop. Ça donne un peu de verdure à tout ça. Et je pense que le roquefort, je vais le mettre sur les poivrons. Donc là, on est bon. Je vais farcir mes poivrons. Hop. Ah! Bon, ne faites pas ça. Je mange des trucs tombés par terre.
On va peut-être pas faire ça, ça va rayer ma poêle. Mais en même temps, cuire en bois n'est pas très pratique. Et donc pour revenir à mon histoire, c'est que effectivement les gens souvent se justifient avec des concepts de diète culture du style, alors pas tous évidemment, je fais le jeûne intermittent ou je saute un repas, voilà, je me sens mieux comme ça, et puis ça me fait en même temps ça me fait perdre du poids. Et quand tu leur dis ah ouais mais t'es sûr, non, en fait il y en a pas mal qui en fait te disent oui mais bon si j'ai faim je mange en fait. Et toute la différence elle est là, c'est que bah s'ils ont faim ils mangent quoi. Donc ils sont mangeurs intuitifs. Je fais des généralités, mais en gros, c'est utiliser des concepts de la diète culture pour justifier des comportements intuitifs en fait. Parce qu'on est tellement baigné dedans que des fois quand on mange pas, on dit pas ça me fait pas envie ou j'ai pas faim, mais parce que socialement c'est bien vu de dire oui là je fais attention au sucre alors qu'on en a pas envie, ou on n'est pas c'est pas la majorité des gens qui font ça, mais quand même j'en vois certains. Parce que quand on creuse un peu, et ben en fait on se rend compte que c'est pas de la restriction vraiment qu'il y a derrière. Alors le fameux roquefort qu'on va mettre par petites touches sur le dessus. Vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains avant de faire cette recette. On va mettre 4 bouts. Dites-moi si vous aimez le roquefort ou du coup le Saint-Agur, qui apparemment est quand même moins fort, donc j'ai bien fait d'acheter ça. Et ensuite ça va partir au four le temps que les poivrons soient cuits. Allez, je vais mettre 20 minutes. On se retrouve après. Donc le four vient de sonner et je vais voir si c'est cuit. Je pense que le poivron peut être un petit peu plus cuit. Je vais le remettre un petit peu. 7 minutes et j'en profite pour terminer mon café. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ça c'est un peu moche, désolée. Le bazar de ma cuisine. Oui, donc en gros, il y a 3 grandes idées. C'est que tout le monde souffre de son rapport à l'alimentation ou de son rapport au corps. Quasiment tout le monde essaye de contrôler son poids, en tout cas dans les invités que j'ai eus qui n'avaient pas de TCA. Et ça découle pas forcément sur une alimentation troublée ou un TCA, en fonction des tempéraments et des personnalités. Et aussi parce qu'en fait, beaucoup de gens se rendent pas compte, mais quand ils essayent de se réguler, en fait, ils font de l'alimentation intuitive, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ils se rendent compte que peut-être par moment ils mangent alors qu'ils n'ont pas forcément envie ou qu'ils n'ont pas forcément faim, et en fait ils vont se réguler comme ça et ça va pas induire de souffrance. Et par contre quand ils vont aller en parler ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ils vont utiliser les codes de la diète culture ou de la culture des régimes, et que du coup les gens qui commencent un peu à faire des TCA ou à être en souffrance par rapport à ça, ça peut vraiment les induire en erreur et les pousser encore plus dans leur contrôle. Il y a des gens, ils disent non mais là je mange trop de sucre, faut que je me limite et tout ça, et au final quand on creuse un peu, ils se restreignent pas vraiment, ou c'est assez en adéquation avec finalement ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Ils vont pas tellement à l'encontre de leur corps. Les 2 premières idées c'était on souffre tous, on a tous un problème avec le corps, le poids, on a tous envie plus ou moins de contrôler ce qu'on mange. 2, c'est que il y en a, ils pensent contrôler consciemment alors qu'en fait ils se rapprochent de leurs signaux et peut-être ils s'écoutent plus, et ils vont justifier leur comportement par les discours de la culture des régimes, parce qu'il y a que ça qu'on sait faire, parce qu'on nous fournit pas de discours alternatifs en disant non moi c'est juste que je n'ai pas envie de ça, ou j'aime pas forcément le goût que ça procure parce que trop sucré blablabla, mais vraiment pour le goût. Et troisièmement, pour les personnes qui souffrent de TCA, il y a vraiment des parcours qui se ressemblent, je trouve, notamment la danse classique qui est souvent là dans les personnes qui ont fait de l'anorexie puis de la boulimie. Il y a aussi le fait que beaucoup d'enfants ont été mis en régime parce qu'ils avaient un discret surpoids, et pour leur bien on leur a demandé de contrôler leur alimentation, et ça génère beaucoup de problèmes, notamment c'est je pense qui fait qu'on tombe dans l'hyperphagie et voire après dans le surpoids et l'obésité. Et puis un autre truc qui se dégage, c'est que là on peut pas le voir dans les vidéos, mais c'est que mon sujet en fait il est super tabou, parce que j'ai vraiment du mal à recruter des gens pour parler de ça. Et ce que je remarque, c'est que souvent quand je recrute des gens hors TCA, donc des gens qui a priori n'ont pas eu ce souci-là, soit ils veulent pas venir parce qu'ils ont rien à dire, soit ils sont très contents de venir parce qu'ils sont très gourmands,
Et souvent, cette catégorie de personnes, soi-disant très gourmandes, ça cache beaucoup de choses. Et je crois qu'il y a un vrai sujet, et je m'inclus dedans, hein, avec les personnes qui se considèrent foodies, gourmands, qui aiment vraiment beaucoup manger. Et je pense que ça cache souvent un passé de restrictions, qu'elles soient vraiment physiques, caloriques, ou de restrictions cognitives marquées. Peut-être que du coup, les chefs cuistots ont tous un passif avec avec la restriction. Je dis pas tous, hein, parce qu'évidemment, il y a aussi ce qu'on a vécu dans l'enfance, si on nous a élevés dans une culture où on aimait bien manger, etc. Mais j'en reviens toujours à ça, c'est que dans les familles où on aime bien manger, on aime se faire plaisir, etc. En fait, comme on a tellement de messages de santé publique ou sociétaux qui nous poussent à contrôler notre corps et notre poids, bah quand on est dans une famille de bien mangeurs, de gens qui aiment se faire plaisir, bah en fait on est en dissonance parce qu'on a à la fois ces messages de se faire plaisir et les messages de la société qui viennent en compétition, et ça en ressort encore plus d'intérêt pour la nourriture, je pense. Bah dites-moi ce que vous pensez de mes réflexions, qui ne sont que mes réflexions, qui ne sont pas du tout une vérité. Mais c'est ce qui me trotte dans la tête depuis que j'ai commencé toutes ces vidéos, c'est un peu ces axes de pensée là. Donc c'est encore très brouillon dans ma tête, mais du coup je voulais faire cette petite vidéo brouillonne. Ça part vraiment dans du grand n'importe quoi, j'ai mis de la cannelle à la place du poivre, bref. J'ai quand même réussi à faire une recette qu'on va goûter tout de suite après quand ce sera cuit. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez de mes vidéos, vos réflexions, si ça vous évoque des choses. Il reste 1 minute. Oh, je pense que c'est pas mal. Tac. Je vais en prendre un peu du froid. Pour goûter. Et donc, je vais goûter ça. Je vais commencer par le cacha et les champignons. Est-ce que je vais sentir la cannelle? Ça sent bon. C'est pas mal. Alors là, c'est sans roquefort, du coup. Le cacha, c'est vraiment bon. Finalement, je sens un petit peu la cannelle, mais je trouve que ça va bien avec. Alors celui-là, il manque peut-être un peu de sel, mais c'est pas mal. C'est assez automnal finalement. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai remarqué dans mes vidéos, c'est que les gens ont souvent du mal à manger et à parler en même temps. Donc moi, je vous parle avec des trucs dans la bouche, ça ne me dérange pas, mais dites-moi si vous trouvez ça mal poli. C'est un truc que j'ai l'habitude de faire, c'est peut-être une mauvaise habitude, mais moi ça me dérange pas de parler avec la bouche à moitié pleine. Je vais essayer de prendre avec du roquefort, mais bon, je peux comprendre que dans une vidéo YouTube, on a envie de pas avoir l'air trop mal élevé, donc que les gens mettent 3 heures à manger. En général, c'est ce qui se passe. Mettre 3 heures à manger leur plat, enfin j'exagère, mais vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Venez sur mes vidéos, vous pouvez mettre toute l'après-midi à manger, je ne vous en voudrais pas. Donc j'ai goûté ça. Peut-être que je vais aller refaire cuire un peu le poivre. Mais avec le roquefort, franchement... Enfin, le Saint-Agur, c'est vraiment meilleur avec le Saint-Agur, vraiment. Et pourtant, je suis pas fan de Saint-Agur, mais chaud comme ça, c'est tip top. Limite, j'aurais pu en mettre plus. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner. Je sais que c'est un nouveau format, c'est un peu du grand n'importe quoi, brouillon et tout. Mais voilà, j'avais envie de tester. Peut-être que cette vidéo va faire un flop, mais c'est pas grave. Et puis pour la recette, ben, n'hésitez pas à mélanger le cacha, les champignons, les lentilles et le roquefort. Après, vous pouvez le manger comme ça ou dans un légume farci. Je pense qu'avec des courgettes aussi, ça peut être pas mal. Courgettes, aubergines, peut-être pas tomates, mais champignons, les gros champignons à farcir, ça je pense que ça peut être pas mal. Et puis bah si vous voulez, je vous mettrai le détail de tout ce que j'ai fait dans la description. Et voilà, et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.